Alors moi, ce qu'on m'avait, quand on m'a envoyé le planning aussi, ce qu'on m'avait demandé, c'est de parler de l'adorateur. Et donc, le thème que je vais développer, c'est celui-là. Et le titre, c'est « Soyez de vrais adorateurs ». Alors mon désir, lorsque je vais vous parler de ce que c'est qu'un vrai adorateur, tout cet enseignement, c'est qu'une fois que vous l'aurez écouté, vous puissiez, en tout cas que ça puisse changer quelque chose en vous. C'est ça qui est important. Lorsqu'on écoute un enseignement, lorsqu'on écoute une prédication, c'est pas simplement le fait de prendre des notes que ça va changer votre vie. Parce que les notes, il y en a qui en prennent beaucoup. Mais dans leur vie, il n'y a jamais rien qui change. Il y en a qui écoutent beaucoup de prédications. Ils vont même sur Internet, ils disent « j'ai des vidéos, j'ai des cassettes », mais dans leur vie, ça ne change pas grand-chose. Donc, moi, ce que je souhaite cet après-midi, c'est que vraiment cet enseignement puisse, après l'avoir écouté, que ça puisse changer quelque chose dans notre vie. Amen. Et vous, particulièrement, qui êtes devant, au niveau de diriger le peuple dans la louange et l'adoration. Et il n'y a rien de plus noble et de plus merveilleux que cela. Diriger le peuple dans la louange et l'adoration le dimanche matin, mais quel honneur, quelle grâce de pouvoir être dans ce service pour le Seigneur. Je dis bien pour le Seigneur. Parce que si vous vous êtes mis à la louange pour être vu des gens, là encore, vous n'avez pas gagné. Il y a un problème. Et quand vous allez écouter cet enseignement, peut-être, et je veux croire, que le Seigneur va rectifier les choses. Amen. Parce que ça paraît banal ce que je suis en train de vous dire, mais malheureusement aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ, il y a tellement de gens qui veulent être devant, non pas pour le Seigneur, mais pour être vus des hommes. Et finalement, qu'est-ce que ça vous apporte? Ah oui, charnellement, ça apporte quelque chose. Mais au niveau du Seigneur, ça n'apporte rien. Et le gain dans l'éternité, rien du tout non plus. Alors, c'est vraiment important que vous soyez au clair avec le thème de l'adoration, de la louange. C'est qu'un adorateur, on n'est pas devant parce qu'on vêtue des hommes, on est devant parce que on croit que le Seigneur nous a placés là et on veut vraiment, au travers de notre vie d'adorateur, lorsqu'on est devant, on veut vraiment que les gens soient bénis avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce n'est pas rien, je vous dis, de pouvoir entraîner le peuple de Dieu dans nos églises chaque dimanche matin dans la louange et l'adoration. C'est une grosse responsabilité. Et dans le ciel, jour et nuit, l'adoration est là. C'est dit dans l'Apocalypse. Le jour et nuit, les anges adorent et louent le Seigneur. Ils ne font que ça. Et croyez-moi, ils ont bien compris qu'ils ne peuvent pas prendre la gloire de Dieu pour eux. Parce qu'un ange qui prend la gloire pour lui, il n'y a pas de moyen de repentance, il est déchu. Comme ça a été le cas avec Lucifer, Satan. Il est celui qui était adorateur par excellence dans le royaume de Dieu, mais qui un jour a chuté parce qu'il a voulu prendre la gloire de Dieu. Et il a été entraîné avec plein d'anges, avec lui on est déchus. Donc, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des créatures que le Seigneur a créées pour une chose. En tout cas, lorsqu'on avait notre cœur à Jésus, nous avons été créés pour une chose, c'est pour l'adorer. Pourquoi? Parce que Jésus, parce que le Seigneur ne peut pas s'adorer lui-même. Et donc, tout ce que je vous dis là, en introduction, est vraiment très important. Je ne veux pas perdre mon temps à enseigner des choses si vous ne voulez pas les appliquer. D'accord? Et c'est ça qui est important. C'est qu'on écoute, comme dit Jacques, dans la Bible, mais qu'une fois qu'on a écouté, on se dit « Ah, Seigneur, je vais le vivre. Et tu m'as tellement fait de bien dans ce domaine-là que je veux changer. » Et moi, je crois
parce que je ne vous connais pas les uns et les autres, mais je crois qu'il y a certainement des choses que le Saint-Esprit cet après-midi veut rectifier dans mon vie. Tu avais retourné ta caméra un peu plus loin, parce que moi je bouge et tu auras du mal toujours à me suivre. J'aime bien bouger. Donc très important cela. Amen. Amen. Allez, on va juste avant peut-être. Est-ce que quelqu'un pourrait faire des photos? Je t'avais dit non. Si quelqu'un veut faire des photos pour ma mission, ça serait bien aussi. Que j'ai quelques. Je te le donne l'appareil. Est-ce que tu sais comment on fait? Il faut juste l'allumer ici. Et puis il est sur automatique. Et ici tu. Hop. Parfois il y a marqué erreur. Donc tu appuies ici pour reprendre les photos. Il n'y a plus de problème. Désolé de ce contre-temps. C'est pour ma mission simplement. Donc avant de chanter, avant de continuer mon enseignement, j'aimerais juste vous chanter un chant, puisque moi je suis chanteur, évangéliste, chanteur prédicateur, et donc avant d'enseigner en général, j'aime bien chanter. Donc j'ai fait 3 albums. Ça c'est un chant qui fait partie du dernier album qui s'appelle l'album Il revient. Et le titre de ce chant c'est Je crois. Alors, et je crois que ce chant est tellement fort que j'ai chanté ce matin dans le cadre du culte. C'est un chant qui proclame ce que Jésus est pour nous. Il n'est pas simplement un Jésus banal, mais ce chant dit je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Très important. Ce n'est pas un Jésus banal, c'est le Jésus, Fils de Dieu. Et ce chant dit encore je crois qu'il est mort et ressuscité. C'est important qu'il soit mort et ressuscité. Parce que si nous ne croyons pas en Jésus mort et ressuscité, alors ça ne sert à rien qu'on soit là cet après-midi. Parce qu'on est en train de perdre notre temps. Mais le Jésus auquel je crois, et j'espère vous aussi, c'est le Jésus, Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité. Et enfin ce chant dit, je crois qu'il a payé tous. Il n'a pas payé que pour moi à la croix, il a payé pour chacun. Amen. Amen. Et donc c'est très important de connaître ce Jésus-là. J'espère que c'est celui-là que vous connaissez. C'est ce Jésus-là, Fils de Dieu, mort et ressuscité. J'espère pour vous, parce que si vous êtes dans la chorale et vous chantez un Jésus mort, ça n'a pas de sens. Mais le Jésus de la Bible, c'est un Jésus mort et ressuscité. Amen. Pour chacune de vous. Allez, écoutez-le. C'est parti. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous la musique. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner.
pardonner. Écoutez bien. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Oh, je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, au présent, au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, nous pardonner. Et je crois. Tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Voilà, super. Première diapo. Donc on va, sans plus tarder, avancer dans le thème. Donc le thème, c'est, comme vous le voyez ici, soyez un vrai adorateur. Et je l'ai dit en introduction, il n'y a pas service plus noble dans l'Église que d'être un vrai adorateur. Comme je l'ai dit, j'espère qu'après l'enseignement, les uns et les autres, vous aurez peut-être envie de changer dans des domaines où le Saint-Esprit vous aura touché cet après-midi. Je veux le croire. Non seulement vous, mais moi aussi. Alors, prochaine diapo. Est-ce que vous voyez? Pas trop, hein? Oui, non? On peut pas mettre plus gros? Non. Pour que vous puissiez voir depuis derrière un peu mieux. Vous voyez pas trop? C'est difficile. Si on aurait pu un peu agrandir l'image, ça aurait été bien pour vous. Est-ce qu'on peut ou non? Est-ce qu'on peut agrandir l'image? Si on peut, ça serait bien, parce que je pense que derrière, vous ne voyez pas. Pouvoir suivre, moi je vais bien sûr lire et commenter, mais si vous pouviez voir en même temps, pour prendre des notes, ça serait bien. Non, on va faire avec, il n'y a pas de souci, mais ça serait bien pour vous. Allô, est-ce qu'on peut ou pas? Frère, est-ce qu'on peut ou pas agrandir? Non, c'est ce qu'on est en train de faire. Ok. Bon, alors je vais commencer, sinon on n'arrivera pas à terminer, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais vous lire cet écrit-là, vous pourrez en même temps prendre des notes. Hein. Alors, mais l'heure vient est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous connaissez tous ce verset. Et c'est souvent ce verset-là, bien entendu, qu'on prend pour parler de ce qu'est l'adoration, la louange et de ce que c'est qu'un vrai adorateur. Mais ce qui est important, c'est de comprendre vraiment ce que veut dire
ce verset-là, et on va le voir. Ensuite, il y en a un autre qui est très important, c'est Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est très important aussi ce verset-là, parce que nous sommes dans la louange et l'adoration, il est important que tout notre être, âme, corps et esprit soient concentrés sur le Seigneur Jésus lui-même. D'accord? C'est pour ça que ce verset nous incite vraiment à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, mais aussi dans les moments où nous sommes en train de l'adorer en esprit, en vérité, qu'il y ait vraiment cette attitude où nous sommes vraiment là avec tout notre cœur, toute notre pensée et toutes nos forces. Parce que vous savez très bien que celui-là, vous savez très bien que lorsque nous sommes dans ces moments d'adoration, alors il y a toutes sortes de pensées qui sont là et qui veulent nous empêcher d'adorer Dieu. Vous connaissez ça? Vous voulez adorer le Seigneur, mais brusquement, surtout en intimité, il y a ces pensées de droite et de gauche qui viennent et veulent nous empêcher de rentrer pleinement dans cette communion, dans cette adoration avec Jésus. Alors, essayez peut-être de le monter. Ok, oui, alors c'est déjà bien. Comme ça, est-ce que vous voyez un peu mieux? Un peu. Et d'ici demain, si on peut améliorer ça, ça serait bien, parce que j'aurai encore d'autres choses pour les prochains jours. Il faudra qu'on essaie d'améliorer sinon. Alors, je vous ai lu ces deux versets en introduction, je continue maintenant. J'aimerais vous lire ceci. Chers frères et sœurs en Christ, notre Dieu cherche non pas des chants. Et puis là, pareil, si tu peux essayer d'enlever un peu de sifflet, de mettre un micro normal, ça serait bien. Notre Dieu cherche non pas des chants spécialistes de la louange et de l'adoration, non pas des pasteurs enseignants de la parole, des prophètes, des évangélistes, tels que moi, des serviteurs, des convertis au christianisme, etc., mais des fils et filles qui sauront passer un temps de qualité dans l'intimité de sa présence, au-delà du voile déchiré. Pourquoi au-delà du voile déchiré? Parce que lorsque Jésus est monté au ciel, ce voile qui était dans le temple et qui mesurait plusieurs centimètres d'épaisseur, le voile a été déchiré. Amen. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a accès au lieu très saint. Amen. Avant, dans l'Ancien Testament, on n'avait accès qu'au lieu saint. Une fois par année, le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Ce fameux voile, voile tellement épais, hein, il y entrait une fois par année. Et en plus, comme c'était le lieu très saint, on lui mettait une corde de peur que devant la présence de Dieu, il ne meure. Et comme les gens n'avaient pas le droit d'entrer, avec la corde, on pouvait le tirer si jamais il mourait. Donc vous voyez, on ne rigole pas avec la sainteté, on ne rigole pas avec l'adoration. Mais aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est que parce que Jésus est venu sur la terre, parce qu'il a tout accompli, lorsqu'il est monté au ciel, ce voile a été déchiré. Et aujourd'hui, je dirais, ce n'est plus un luxe de rentrer dans la présence de Dieu, mais nous pouvons y entrer parce que Jésus a payé le prix. Amen. Nous pouvons avoir accès dans le lieu très saint, dans l'intimité même du Seigneur. Et c'est pour ça que, en introduction, je suis en train de vous dire que... Alors, je vois moins... moi, je vois moins ici maintenant. Ouais, c'est bien d'aller au moment où je lis. Parce que le monde n'essaie pas de régler ces problèmes. Donc, c'est pour ça que je vous disais en introduction que Dieu ne cherche pas des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Il ne cherche pas des gens qui dirigent bien la louange. C'est pas ça, hein. Il est dit qu'il cherche des fils et des filles qui sauront passer un temps de qualité dans l'intimité de sa présence. Au-delà
a du voile déchiré. Dans ses appartements, nous sommes même dans les appartements de Dieu. C'est le lieu très saint. Et prendre le temps de poser, et prendre le temps de poser notre cœur contre le sien et l'écouter, nous chuchoter les secrets du royaume. Mes amis, hier, j'ai pris ici un temps avec vos pasteurs, les pasteurs de vos églises, et certains sont là. Je leur ai dit cela. Je leur ai dit, si vous voulez que votre ministère porte du fruit, si vous voulez bien vous occuper de vos brebis, le secret d'un ministère réussi, le secret d'une vie chrétienne réussie, c'est l'intimité avec Jésus. Il n'y a pas meilleure chose, et je l'ai dit aussi à l'église hier matin, Asaph dans le psaume 73 et le verset 28 disait, pour moi, m'approcher de Dieu, m'approcher du Seigneur, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ce ne sont pas que des mots. Et il n'y a pas plus belle chose sur la terre que d'être dans la présence de Dieu. Dieu s'en fiche que tu sois un évangéliste comme moi, que tu aies un ministère, que tu t'appelles je ne sais plus quoi, que tu sois le dirigeant de la louange de telle église. Dieu, les titres, il n'en veut pas. Ce qu'il veut, c'est un cœur consacré, un cœur qu'il aime, un cœur qui est dans sa présence. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, il y a des gens, ils arrivent devant Dieu avec leur titre. Je suis le dirigeant de la louange de telle église. Je suis le pasteur de la plus grande église au monde. Dieu n'a rien à faire. Un jour, on sera étonné de voir que dans le ciel, des gens que vous avez très bien connus sur la terre, des gens qui ont prêché incroyablement bien, qui savaient parler avec une certaine élégance, on va dire ça, avec une certaine éloquence, eh bien vous serez étonnés que dans le ciel, Dieu ne les connaît plus. Vous serez étonnés de voir que peut-être ici, je ne vous connais pas, vous les leaders de louange de vos églises, ils sont peut-être là, et d'autres sont des choristes, d'autres des musiciens. Vous serez étonnés de voir que tel leader de votre église, qui était un de ceux qui était le numéro 1, si je peux m'exprimer ainsi, celui qui était le plus apprécié dans vos églises, et que vous discerniez avec une telle, oh, qu'est-ce qu'il est bien, oh, mais finalement dans le ciel, le Seigneur dira, moi je ne le connais pas. Parce que ce n'était que du toc. Du toc, c'est quelque chose qui semble être vrai, mais quand vous commencez à creuser, il n'y a rien dedans. Et il y a beaucoup de gens, peut-être toi, sans vouloir accuser qui que ce soit, j'essaye vraiment de vous amener aux choses essentielles. Parce que je ne veux pas perdre mon temps. Mais je veux vraiment que chacun de vous réalisiez ce que vous avez comme service. Mais il y a des gens parfois qui sont tellement éloquents comme ça à nos yeux, on aimerait tellement leur ressembler. Mais finalement, vous savez ce qui se passe? Ils se présentent devant le peuple, mais ils n'ont même pas de vie d'église. Ils se présentent devant le peuple, ils fréquentent très peu l'église, et ils se présentent devant le peuple, mais ils ont très peu de vie d'intimité avec Dieu. Mes amis, est-ce que vous voyez qu'on peut se moquer de Dieu? Vous savez, aller à l'église le dimanche matin pour être devant le peuple, alors qu'on a une semaine, pas possible, et puis qu'on n'a pas pris du temps avec le Seigneur, on ne s'est même pas préparé, c'est facile tout ça. Et il y en a, ils arrivent le dimanche matin, c'est simplement pour pouvoir jouer d'un instrument, ils sont tout contents, de pouvoir prendre la place devant. Mais leur vie, c'est du top. Il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur. Et vous êtes là, en train de louer, d'adorer, vous voulez entraîner le peuple. Mais mes amis, il y a un problème. Et ça, c'est vrai pour tout ministère. Je disais hier au pasteur, hier après-midi, vous savez, l'évangile de Jésus-Christ, ce qu'il y a marqué là-dedans, cette Bible que nous devons vivre et appliquer les valeurs du royaume, ce n'est pas
un évangile bon marché, c'est un évangile où il faut payer le prix. Amen. Et si vous voulez voir du succès Amen. en tant qu'adorateur, enfin quand je dis en tant qu'adorateur, pas du succès en tant qu'adorateur, mais en tant que conducteur de la louange ou en tant que choriste, et que vous voulez entraîner les gens avec vous, il faut que les gens, quand ils sont en train de vous voir, là comme moi, sur le podium, ils ne puissent pas vous voir vous, mais puissent voir le Seigneur Jésus. Et trop de gens aujourd'hui, lorsqu'on les regarde, ce n'est pas Jésus qu'on voit. Mais c'est encore la chair qui est là. C'est encore eux qui essayent de montrer quelque chose sans le Saint-Esprit. Ils essayent de créer une ambiance, une atmosphère. Mais finalement, les gens ne sont pas vus et les gens ne sont pas bénis. On peut voir la gloire de Dieu sur quelqu'un parce qu'il a une intimité avec le Seigneur. Amen. On peut voir quelque chose qui se dégage de quelqu'un parce qu'il passe du temps avec Jésus, parce qu'une humilité le caractérise, le reflète. Mais tout ça, vous l'avez dans la mesure où vous comprenez ce que je suis en train de partager avec vous. Prendre du temps cœur à cœur avec le sien et l'écouter, nous chuchoter les secrets du royaume de Dieu. Et tellement de gens veulent aussi connaître les secrets du royaume de Dieu. C'est bon, le mot secret est un petit peu fort, mais simplement connaître les valeurs du royaume de Dieu, c'est-à-dire connaître ce qui est écrit dans ce livre. Mais c'est en le méditant chaque jour que le Saint-Esprit va vous toucher. Et finalement, un passage que vous ne compreniez pas, finalement, le passage que vous dites devient quelque chose de tellement puissant en vous. Vous le comprenez d'une autre manière. Et vous comprenez une valeur du royaume que vous n'aviez pas compris jusqu'à maintenant. Mais c'est des choses des fois toutes simples. Je disais hier matin à l'église, il y a des chrétiens qui, après des années de conversion, continuent à mentir. C'est une valeur du royaume, ça. Dans le royaume de Dieu, on ne ment pas. Tu ne mentiras point. C'est marqué dans l'Apocalypse, dehors les menteurs, dehors les adultères, etc., les efféminés, dehors les menteurs. Mais il y a des chrétiens, après des années et des années, ils continuent à mentir. Or, une valeur du royaume, c'est de ne pas mentir. Tu ne mentiras point. Tu ne commettras point d'adultère. Je disais hier matin, il y en a qui continuent à commettre l'adultère, même. Il y en a qui sont dans les groupes de louanges. Et ils commettent l'adultère avec celui qui dirige la louange ou une des jeunes filles qui est peut-être là dans la louange. Ces choses, mes amis, il existe. C'est peut-être toi à qui je suis en train de dire cela, mais peut-être que tu es dedans. Alors si c'est le cas, il faut te mentir. Parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Parce qu'un jour, ton péché va te trouver. De qui se moque-t-on, mes amis? Nous sommes devant un Dieu saint. Et devant la sainteté du Seigneur, on ne peut pas faire n'importe quoi. Amen. Je continue en disant, quel que soit votre ministère, votre appel, où que vous soyez un simple membre du corps de Christ, Dieu cherche de vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui vont se mettre à aimer sa présence avec passion et plus que tout. Avec passion plus que tout. Dieu cherche des vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui vont se mettre à aimer sa présence avec passion plus que tout. C'est ce que je disais tout à l'heure Asaph. Pour moi, m'approcher du Seigneur. Autrement dit, pour moi, être dans la présence de Dieu, c'est ce qui est le meilleur. Asaph, Psaume 73, verset 28. Voilà ce que le Seigneur cherche. Et si vous vous demandez encore quel appel Dieu a pour vous, sachez que vous êtes appelés à un style de vie que l'on appelle l'adoration. Le style de vie du chrétien, ça doit être l'adoration en permanence. En permanence. C'est pour ça que la Bible nous dit de rendre. La Bible nous dit dans un verset, rendez grâce de temps en temps. Allô? Est-ce que la Bible dit rendez grâce de temps en temps? Allô? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Sans cesse, sans cesse. Voilà, sans cesse. La Bible dit rendez grâce en toutes choses.
fais exprès parce que j'aimerais que vous soyez avec moi. La Bible dit rendez grâce en toutes choses. Et ça veut dire que c'est un style de vie. L'adoration doit être là dans chacune de nos moments de la journée. Pas simplement rendre grâce parce que vous allez avoir un repas. Mais rendre grâce parce que aujourd'hui vous avez pu prendre un bain et qu'il y avait un peu d'eau, parce qu'ici il y a des coupures d'eau. Rendre grâce parce qu'aujourd'hui on a eu peut-être l'électricité toute la journée. Rendre grâce parce que vous avez les moyens pour certains d'aller à l'école, mais d'autres n'en ont pas. Rendre grâce parce que vous avez de quoi vous habiller, alors que d'autres dans votre pays n'en ont pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ça, c'est une réalité. Rendre grâce en toutes choses. Ce n'est pas simplement quand ça nous arrange, parce que Dieu nous bénit, mais rendre grâce en toutes choses. En toutes choses. Parce que le moindre souffle de ma vie dépend du Seigneur lui-même. Amen. Là, je suis en train de vous parler. Si le Seigneur voulait, il peut m'enlever la vie maintenant. Parce que mon souffle ne dépend pas de moi, mais dépend de celui qui m'a appelé, de celui qui m'a sauvé, qui est Jésus-Christ. Des fois, nous ne sommes même pas conscients de ça. Mais tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, doit dépendre et dépend de celui qui est le Seigneur Jésus. Et parfois, nous sommes tellement ingrats. Et des gens, oh, pourquoi rendre grâce pour ça? Mais si, mais mon ami, tu dois rendre grâce pour toutes choses. Parce que tout ce que nous avons est une grâce qui vient du Seigneur. Amen. Et si tu n'as pas cette mentalité, tu n'es pas un adorateur. Parce que celui qui comprend qu'il est un adorateur, il comprend que tout ce qu'il a vient du Seigneur Jésus. Amen. S'il y avait une chose que le Seigneur a en horreur, c'est les ingrats, l'ingratitude. Des gens qui croient que tout ce qu'ils ont, c'est grâce à eux, c'est grâce à leur travail, c'est grâce à ci, c'est grâce à ça, mes amis, tu n'as rien. Tout ce que tu as, c'est par grâce. Amen. Votre vocation sur cette terre, de par votre belle naissance, est d'adorer Dieu son vrai, de l'aimer, lui seul, et de le servir dans vos pensées et dans vos actes. De le servir dans vos pensées et dans vos actes. Dans les actes que nous faisons, chaque jour, nous devons adorer le Seigneur. Chaque acte posé sur la terre devrait dire merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as permis de faire ça, de vivre ça. On pose des actes, mais aussi par la pensée. Parce que, pourquoi par la pensée? Cet après-midi, je sais que je dois venir ici pour prêcher l'évangile. Et puis vous savez, l'homme est l'homme, la femme est la femme, l'humain est l'humain. Et à un moment donné, on croit toujours que c'est par notre intelligence, notre façon de nous exprimer, je ne sais quoi, par notre propre puissance humaine qu'on fait les choses. Et il y a ces pensées qui commencent à venir là, le diable commence à nous dire, mais écoute, t'es quand même quelqu'un de formidable. Hein. Ah, dis donc, t'as drôlement progressé, hein. Tu vois, cet après-midi, tu as enseigné des gens qui dirigent des chorales. Et puis si vous nourrissez cette pensée, ce n'est pas le Seigneur que vous êtes en train d'adorer. Vous êtes en train de donner accès à celui qui veut l'adoration qu'il a volée au Seigneur Jésus. Il va dire, t'es quelqu'un de bien, toi. Tu n'as pas besoin de Dieu pour aller enseigner. Regarde, tu es capable. Mes amis, notre capacité est dans le Seigneur Jésus. Amen. Elle n'est pas dans la chair. Elle n'est pas dans ce que les gens viennent parfois. Parce que vous savez, les gens, tantôt ils vous élèvent, tantôt ils vont vous critiquer. Oh, frère, qu'est-ce que vous avez bien prêché? Oh, qu'est-ce que tu as bien chanté dans la chorale? Oh, c'était formidable, il y avait une telle ambiance. Et là, vous commencez à... Ouh là là, je suis quelqu'un de quoi? Vous n'en pouvez plus. Ça, c'est pas... Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller féliciter quelqu'un. Moi, je vais féliciter, dire, écoute, aujourd'hui, j'ai trouvé ton attitude. J'ai trouvé que la façon dont tu as dirigé la louange a été agréable. Et j'ai vu comment le Seigneur te change, le Seigneur courage.
Et moi aussi, je veux t'encourager. Mais un encouragement n'est pas quelque chose qui doit être quelque chose qui flatte notre orgueil. Et il y a des gens qui viennent pour nous flatter. On est déjà orgueilleux, mais il le flatte encore davantage. Mais le problème, c'est que quand on est orgueilleux, on ne le sait pas. C'est difficile. Mais il faut encourager. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas encourager. Mais faisons attention aussi, lorsqu'on sent plutôt chez quelqu'un qu'il y a encore peut-être un peu d'orgueil, il doit encore peut-être progresser, de lui faire comprendre plutôt que, écoute, c'est bien ce que tu as fait, mais tu dois encore progresser. Amen. Et ça va aider. Mais lui dire, oh, franchement, c'était quelque chose de incroyable. On emploie des mots qu'on ne comprend même pas. Non, faut faire attention. Alors on continue. Amen. Parce que sinon vous êtes encore là jusqu'à 3h du matin. Allez. Posons-nous maintenant cette question très importante. Qu'est-ce que... Donc la prochaine diapo. C'est qu'est-ce que l'adoration? Ça c'est important de se poser cette question. Parce que entre adoration, louange, des fois on s'y perd un peu, et en fait on mélange les deux. Mais l'adoration est une chose, et la louange en est aussi, c'est lié bien entendu, mais l'adoration est beaucoup plus forte. Encore que la louange, dans le sens que la louange nous aide à entrer dans l'adoration. On va voir la différence. Qu'est-ce que l'adoration? Tout d'abord, ce n'est pas un hommage des lèvres offert avec légèreté, car Dieu regarde au cœur. C'est ce que je suis en train de dire. Tout d'abord, ce n'est pas un hommage avec des lèvres offert par légèreté, car Dieu regarde au cœur. Et parfois, le problème, il est là, c'est que nous sommes devant le Seigneur, et puis on est en train d'adorer des lèvres, mais en fait, le cœur n'y est pas. Et on ne peut pas adorer le Seigneur avec légèreté. Ce n'est pas simplement avec les lèvres, mais on doit l'adorer avec notre cœur. Parce que la Bible nous dit par ailleurs que l'homme, c'est marqué dans le livre de Samuel, je crois que c'est le livre de Samuel 1, chapitre 15, il me semble, il est dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ah, il est beau, elle est belle. Ah, c'est super ce qu'il fait. Mais l'Éternel regarde au-delà de ça. Et finalement, il est beau, il est belle, c'est super. Dieu dit, c'est médiocre. Tant va grandir, tant... Quand je dis médiocre, c'est une façon de dire les choses. Dieu n'emploiera pas des mots comme ça parce que Dieu a plus de tact que moi. Mais il dira, c'est pas bien encore, tu dois progresser. Mais ce que nous, notre regard, des fois est faussé. Mais lui, il regarde au cœur. Et vous savez, c'est du cœur que viennent les choses, les vraies. C'est avec le cœur qu'on peut dire à quelqu'un, je t'aime. Et c'est réel. Mais c'est aussi avec le cœur qu'on peut dire à quelqu'un, je te hais. Et c'est aussi réel. Parce qu'il y a des gens qu'avec avec le cœur, ils sont capables de dire des choses incroyables et qui nous détruisent. Mais avec le cœur, on peut dire tellement de choses. Amen. Amen. Donc, l'adoration, c'est pas ça. Hein. Et d'ailleurs, encore un verset qui me vient à l'esprit, par rapport à qu'il faut adorer le Seigneur avec le cœur et non simplement avec les lèvres. Souvenez-vous de ce que Jésus lui-même a dit aux scribes et aux pharisiens. Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Et Jésus, vous voyez, ces gens religieux, avec le vrai cœur qu'ils avaient, la vraie attitude. Vous m'honorez des lèvres, c'est bien, mais moi je veux plus que il dit, mais votre cœur, il est éloigné de moi, il n'est pas avec moi. Et vous savez combien les scribes et pharisiens étaient hypocrites. Même il leur a dit, scribes, pharisiens, hypocrites. Il leur a dit des choses incroyables, le Seigneur. Là, il ne prenait pas de gants, hein, quand il voulait les remettre en place.
Donc adorons le Seigneur avec notre cœur parce qu'il regarde nos cœurs. L'adoration, deuxièmement, est une communion intime et directe avec celui que nous pouvons appeler notre Père. L'adoration est une communion intime et directe avec celui que nous pouvons appeler notre Père. Et je vous disais tout à l'heure, et c'est vraiment vrai, lorsque nous dépassons l'adoration et que nous rentrons pleinement dans ce lieu très saint et que nous sommes là devant notre Père, devant le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, alors notre communion elle est directe avec lui. On est là non plus en train de louer simplement pour ce qu'il est, les choses qu'il a fait pour nous, c'est ça la louange, mais on est en train de l'adorer pour ce qu'il est. Non pas simplement pour ce qu'il fait pour nous, mais on l'aime en tant que Père. Amen. La même chose, si vous avez des enfants et qu'ils vous aiment simplement parce que vous leur faites des cadeaux, parce que vous leur payez des études, au bout d'un moment, il y a un problème. Mais ce qu'un père, même terrestre, veut, c'est que son enfant, à un moment donné, ne vienne pas lui dire « Papa, je t'aime parce que tu m'as payé mes études. Papa, je t'aime parce que tu me fais des cadeaux. Papa, je t'aime parce que tu donnes de l'argent. » Vous croyez que votre père va être content? Il va vous dire « Mais mon fils, tu n'as encore rien compris. Si je t'ai fait ces cadeaux, c'est justement parce que je t'aime. J'ai envie que tu réussisses dans la vie. Mais toi, tu m'aimes parce que je te fais des cadeaux. » Non, vous devez aimer vos parents, vous devez aimer vos amis, non pas simplement pour ce qu'ils font pour vous, mais pour ce qu'ils sont réellement. Amen. La personne qu'ils sont. Amen. Amen. On continue. Amen. Qui c'est qui a dit non? Oui. On continue. Alors, troisièmement, adorer Dieu, c'est lui attribuer la valeur suprême, car lui seul en est absolument digne. Adorer Dieu, c'est lui attribuer la valeur suprême, car lui seul est absolument digne. Vous trouvez ça dans le psaume 96, du verset 7 à 8. Dieu seul, c'est lui qui a la valeur suprême, il doit avoir la valeur suprême dans nos vies. Et c'est lui qui est seul digne d'adoration. Amen. Si quelqu'un d'autre a une valeur suprême dans notre vie et prend la place de Dieu, il y a un problème. Mais la valeur suprême, il n'y a que Dieu qui la mérite dans nos vies. C'est lui que nous adorons, lui et personne d'autre. On doit lui attribuer la valeur suprême car il est notre Dieu. Il est celui qui a tout accompli pour nous. Il est celui qui a donné sa vie au Père de Jésus. Ensuite, quatrièmement, l'adoration est un acte délibéré d'obéissance et de soumission. Le Seigneur ne veut pas que nous l'adorions parce que nous sommes forcés de l'adorer. Mais nous le faisons par soumission et obéissance. Quand on aime quelqu'un, eh bien on lui est soumis et on le fait par obéissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Mais si vous n'aimez pas quelqu'un, croyez-moi que vous n'allez pas lui être soumis et vous n'allez pas lui obéir. Mais quelqu'un qu'on aime, et on parle là de l'être suprême, qui est le Seigneur Jésus, le Roi de gloire. On va dire, certains disent Dieu, mais j'aime mieux, c'est un peu trop banal de dire Dieu, on parle du Seigneur Jésus lui-même quand on parle de Dieu. Jean 14, 9, quand Jésus dit à Philippe, quand Philippe dit à Jésus, mais montre-nous qui est le Père. Jean 14, 9, Jésus lui répond, lui dit, celui qui me voit le Père. Amen. Jean 14, 9, vous pouvez lire, quand tu es en train de me parler, de me voir, Philippe, quand tu me vois, tu vois le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus lui dira, mais ça fait tellement longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Et peut-être que vous aussi, vous mélangez tout. Mais si vous adorez le Seigneur Jésus, vous êtes en train d'adorer le Père. Amen. Vous êtes en train d'adorer Dieu lui-même. C'est très important d'être au clair avec ces choses-là aussi. Ensuite, l'adoration est une pratique quotidienne dans laquelle on s'exerce et on se perfectionne. Bien sûr,
dans la mesure du possible, il nous faut tous les jours essayer de nous approcher du Seigneur pour, entre guillemets, nous perfectionner, nous perfectionner, c'est un gros mot, mais en tout cas, que chaque jour, on pourrait dire, on puisse progresser dans cette présence de Dieu. Et plus vous allez venir devant la présence de Dieu, plus vous allez y trouver de la joie, du bonheur d'être dans l'intimité de celui qui est notre Père. Mais parfois, il faut payer le prix. Hein. Quand je dis payer le prix, c'est ce que je vous dis. Quand vous allez dire, je vais passer un moment d'intimité avec le Seigneur, il y a d'autres, il y a quelque chose qui vous dit, non, tu as encore ça à faire, tu as encore ça à t'occuper, tu as encore, si vous aurez toujours quelque chose à faire, au moment où vous allez lire la Bible, ou au moment où vous allez entrer dans la présence de Dieu, dans l'intimité. Tout le temps, comme par hasard. Donc, il faut nous discipliner. Et quand des pensées comme ça viennent, dis non, je veux prendre le temps avec mon Seigneur. Et voilà, on s'exerce et on se perfectionne. Dans le bon sens, le mot perfectionner, qui ne peut pas adapter, mais voilà, on vient devant le Seigneur. Parce qu'on désire vraiment s'exercer à aller de l'avant et à passer du temps avec lui. Et ça, il faut s'entraîner à cela, hein, parce que, vous savez, au début, c'est peut-être 10 minutes hein, que vous allez passer. C'est déjà bien si vous tenez 10 minutes. 10 minutes dans l'intimité, dans l'adoration, mais ces 10 minutes vont vite devenir une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Et puis il y a des gens qui ont la capacité de passer des heures. Vous voyez? Peut-être que toi tu n'y arriveras pas, mais essaye quand même d'améliorer. Essaye chaque jour au moins de tenir et de ne pas mettre la barre trop haute, mais essaye chaque jour de dire, allez, je vais passer une demi-heure avec mon Seigneur. Et si tu arrives déjà ne serait-ce qu'une demi-heure, 20 minutes, tu verras que si tu es fidèle dans ce temps-là, tu vas vite y prendre goût à cette présence du Seigneur et tu vas vite voir que ces 20-30 minutes vont devenir 1 heure, peut-être un peu plus, etc. Amen. Amen. Ensuite, l'avant-dernier point, l'adoration est une offrande. C'est la réjouissance en Dieu. L'adoration est une offrande. Hein? L'adoration, c'est vraiment quelque chose qu'on vient offrir à notre Dieu. On n'est pas forcé, mais on vient lui offrir cette offrande. C'est important qu'on le vive comme ça, non pas comme quelque chose, oh, faut encore que j'aille adorer Dieu, alors c'est même pas la peine. Si c'est une attitude comme ça, c'est même pas la peine, parce que vous avez, entre guillemets, reçu votre récompense. Mais l'adoration est une offrande, c'est quelque chose de volontaire. L'offrande, c'est quelque chose de volontaire. C'est la réjouissance en Dieu, parce que lorsque on se donne comme ça à Dieu, alors il y a une réjouissance. C'est-à-dire, dans cette présence de Dieu, vous allez expérimenter combien Dieu est bon, combien il vous parle, combien il vous, dans une situation que vous vivez qui est difficile, d'un seul coup vous allez trouver une paix que vous n'aviez pas avant. Il y a une réjouissance, il y a vraiment le fait de vous donner, Dieu vous réconforte. Et quand vous sortez de ce moment de louange, d'adoration, parce que vous lui avez offert cela comme une offrande, vous n'êtes pas le même. Amen. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, rappelez-vous ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse, le fait qu'il soit allé sur la montagne, si on vous disait, va sur la montagne, maintenant ici, à Brazzaville, je ne sais pas où, s'il y a une montagne, allez-y, passez-y 40 jours et 40 nuits. Vous allez dire, wow, la barre est très haute. Lui, il y est allé. Et pendant ces 40 jours et 40 nuits, il a été, petit à petit, bien sûr, il était dans cette communion, avec une intensité suprême. Et finalement, ce qui s'est passé, sans qu'il s'en aperçoive, c'est qu'au bout des 40 jours, lorsqu'il descend de la montagne, lui, il ne l'avait pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit qu'il était plein de la gloire de Dieu. Ça veut dire que son visage s'était imprégné de cette présence de Dieu-là. Il était tellement au contact de Dieu avec lui, c'est pour ça que la Bible nous dit que c'est le seul homme. Moïse était un homme qui parlait avec Dieu comme on parle avec son ami. C'est le seul dans la
la Bible où il nous est dit cela. Il parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Il n'y en a pas d'autre dans la Bible, le seul. Parce qu'il a goûté à cette présence de Dieu pendant ces 40 jours et ces 40 nuits. Et quand il descend, tellement il était imprégné de cette gloire que Dieu avait déposée aussi en lui, cette intimité, il rayonnait de la gloire de Dieu. À tel point que, je vous dis, il ne le savait pas et on a dû lui mettre sur lui quelque chose parce qu'il émanait de la gloire du Seigneur. Mais ce n'est pas simplement au temps de Moïse. Moi je crois qu'aujourd'hui il y a des gens, et moi je suis sensible, je le dis souvent, à la gloire de Dieu sur les gens. Et parfois je peux voir des gens avec qui que je vais rencontrer comme ça, et d'un seul coup je me dis, waouh, intérieurement je me dis, mais cette femme, ou ce jeune, ou cette personne âgée, elle est pleine de la gloire de Dieu. Je peux le voir. Il y a quelque chose qui émane de cette personne qui est surnaturelle. Il y a quelque chose, alors là, c'est pas, ou peut-être aussi voyant que du temps de Moïse, où vraiment ça crayonnait la peau, mais il y a quelque chose. Et tu te dis, mais il y a une présence de Dieu chez certaines personnes que vous rencontrez, chez certains leaders, chez certains hommes de Dieu, que vous ne pouvez pas expliquer. Mais moi je sais l'expliquer. C'est le temps qui passe avec Dieu. Amen. L'évangile n'est pas bon marché. Amen. Tu veux de l'onction, tu veux avoir des révélations, tu veux avoir la paix, tu veux que dans les situations que tu vis avoir une réponse, passe du temps avec le Seigneur. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est le chemin de la croix, c'est le chemin incontournable, c'est en venant au pied de la croix, en passant du temps et que tu adores ton Seigneur, que tu vas commencer à vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Et je peux te dire que c'est vrai, tu vas commencer à rayonner de la gloire de Dieu. Et il y a des gens, ils ne supportent pas cette gloire. Il y a parfois des gens qui sont allés, je ne sais pas, dans des magasins ou autres, ils étaient tellement remplis de la gloire de Dieu que quand ils étaient dans un magasin ou je ne sais pas quoi, s'il y avait un problème dans ce magasin, des histoires de démons ou de choses occultes, eh ben, je veux dire que ça commençait à bouger. Hein. Pourquoi? Parce que eux refaisaient quelque chose. Amen. Il y a des histoires qu'on a déjà entendues comme ça, des témoignages. Amen. Parce que quand tu es plein de la gloire de Dieu, alors le diable et les démons s'enfuient. Tu as une autorité parce que l'onction de Dieu est sur toi. Amen. Mais il y a tellement de Dieu, il y a tellement de gens, je dis, qui veulent l'onction et qui font l'onction. Vous savez, l'onction, c'est pas tomber simplement. Hein. Je crois que des gens peuvent tomber sous l'onction. Mais il y a des gens, ils n'ont pas l'onction, mais ils forcent les gens à tomber. Et ils disent, j'ai l'onction, t'as rien du tout. Rien du tout. Quand on lit des histoires, par exemple, avec Charles Finney, parce que vous avez entendu, Charles Finney, c'était un homme de réveil extraordinaire aux États-Unis. Et j'ai lu des récits le concernant. Eh bien, lui, une fois, par exemple, c'était un homme de Dieu qui passait des heures avant ses campagnes d'évangélisation dans la prière. Ça, je vous dis, il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans l'adoration, dans la présence de Dieu pour avoir cette onction que nous voudrions avoir une paix, pouvoir avoir des paroles, pouvoir savoir quel chemin faut prendre, pas toujours être chez le pasteur ou chez la sœur à tête pour avoir les réponses. Allez vers le Seigneur, il vous les donnera. Mais il faut prendre du temps avec lui. Et cet homme, Charles Finney, un jour, alors qu'il était en campagne d'évangélisation dans un certain lieu aux États-Unis, il est invité à visiter une usine. Et alors, il va visiter cette usine, simplement, il rentre, et puis il passe à côté. Alors, il y avait des gens qui étaient en train de travailler sur leur machine à un certain endroit, alors on lui dit c'est l'atelier Intel. Et le fait qu'il passe devant les gens qui étaient en train de travailler sur une machine autre, les gens se commençaient à pleurer. Les gens commençaient à pleurer sur leur péché. Et lui, il continue. Il va dans un autre atelier. Les gens commencent à pleurer sur leur péché. Il va ailleurs. Alors, les gens, ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens pleurent comme ça? Et finalement, dans cette usine où il est allé simplement pour la visiter, il a fait une réunion. Parce que les gens, simplement, avec son passage, lorsqu'il passait devant les gens étaient convaincus de péché. Amen. Et ça, ce n'est pas des récits banals,
c'est des choses qui ont été écrites et qu'on a vues et qui sont transmises de ces serviteurs de Dieu-là. Moi, quand je lis ça, je dis Seigneur, ça me touchait. Mais je sais quel était le secret de cet homme. J'ai les livres. Il passait des heures. Avant ces campagnes d'évangélisation, il passait des heures pour se préparer. Et c'était quelqu'un qui prenait du temps avec les gens pour prier après ces campagnes aussi d'évangélisation. Mais le secret, c'était qu'il passait du temps dans la prière. Amen. Et tu n'iras, comme je disais hier au pasteur, vous n'irez jamais plus loin que votre vie de prière, et on pourrait dire que votre vie d'adoration. Amen. Jamais. Je les ai mis là-bas. Alors le dernier point, la qualité de notre vie sera déterminée par la qualité de notre adoration. Ça, c'est indéniable. La qualité de notre vie sera déterminée par la qualité de notre adoration. Bien sûr, la qualité de notre vie, c'est tout, je ne vais pas revenir, c'est tout ce que je viens de vous dire là. C'est comment nous honorons le Seigneur de notre vie, comment nous nous préparons, comment nous nous comportons dans la société, comment vous vous comportez à l'école, comment vous vous comportez avec vos parents, comment vous vous comportez avec vos leaders, avec vos enfants. C'est ça la qualité. Hein. Parce que, vous savez, ici à l'église, et là, vous êtes bien, mais je dis souvent que, en fait, la vie chrétienne, elle commence quand vous sortez d'église. Hein. C'est quand vous allez sortir tout à l'heure que, finalement, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, comment vous allez l'appliquer? C'est ce que je vous disais au début. Est-ce que ce message, cet enseignement va vous changer, ou vous allez dire, non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres? Non, 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 la vie chrétienne commence là. Quand vous sortez. Et c'est la qualité de vie de témoins, de disciples que vous avez à l'extérieur qui va se refléter dans l'église, qui va se refléter dans la vie de tous les jours. Et que vous allez rayonner ou pas de la gloire du Seigneur. Parce que lorsque vous sortez, vous allez être tenté par tellement de choses. Quelqu'un va venir vous voir, tu ne pourrais pas mentir pour telle et telle chose. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez mentir? Jésus a dit, qui me convaincra de pécher? Qui me convaincra de mentir? Mais ça peut être tellement d'autres choses, de voler, de porter un faux témoignage, de commencer à convoiter. Non? Et donc, toute cette qualité de vie, elle est au dehors. C'est au dehors que nous sommes réellement ce que nous sommes. C'est pas dans l'église, hein? Parce que dans l'église, on met des masques. On vient avec des masques, souvent. C'est une façon de dire les choses, mais c'est vrai. Parfois, on vient dans l'église et on cache. On cache des choses, mais le Seigneur voit. Parce que tu es sa brebis et partout où tu vas, quand tu sors, là commence le défi. Comment tu te comportes? Comment je suis quand je roule en voiture? Comment je me comporte quand je conduis? Est-ce que je crie sur tous ceux qui font une faute? J'en sais rien. Je ne dis pas que ici, alors, il faut avoir beaucoup de courage pour être un témoignage quand on conduit. Et déjà chez nous en Europe c'est difficile, mais alors que chez vous, il faut vraiment garder son sang-froid. Parce que ici, tout le monde s'en fout du code de la route. C'est celui qui passe le premier. Et des fois, les voitures sont presque l'une contre l'autre et paf! Je dis, mais c'est invraisemblable. Pourtant, il y a un code. Le code de la route a été fait pour que chacun se respecte. Mais ici, on ne le respecte pas. Le code de la route du Seigneur, c'est la Bible. Amen. Vous priez, mais combien de fois on est à côté de ce code? Donc, on peut tous se remettre en question, mes amis. Tous. Donc, c'est ça que ça veut dire à la fin. Hein. La qualité de notre vie sera déterminée par la qualité de notre adoration. Et forcément, si on a une belle qualité de vie, dans tout ce que nous vivons, dans notre comportement, partout en famille, en société, eh bien, ça va influer sur notre adoration. Parce que quand vous n'êtes pas bien et que vous savez que vous avez mal agi, il y a quelque chose qui vous dit, tu as mal agi. Et comment vous allez adorer Dieu? Vous allez entrer dans la présence de Dieu alors qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées? Enfin, vous aurez du mal. Vous allez
y aller. C'est tellement dur, c'est tellement pesant. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, je me souviens avoir vécu une difficulté à un moment donné avec un de mes enfants. Mais j'étais vraiment prié. Et je me retrouvais dans une pastorale le lendemain. Et là, il y avait eu un problème avec un de mes enfants. Je n'avais pas été correct. Et lui, dans une certaine manière. Et finalement, ma communion avec le Seigneur était difficile. Le lendemain, j'ai crié au Seigneur, mais c'est sûr que j'avais pas envie de prier. J'avais un poids. Et finalement, le Seigneur est venu. À un moment donné, il m'a enlevé ce poids. Mais j'ai dû aussi aller vers mon fils. Parce que des fois, c'est bien beau d'aller vers le Seigneur. Le Seigneur te dit, ok, viens vers moi, mais va aussi. Va aussi vers ta soeur. Va aussi vers ton pasteur. Parce que tu dois peut-être lui demander pardon. Tu dois peut-être régler quelque chose que tu as dit ou tu es allé trop loin. Vous comprenez? Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est pas ouh. Parce que là, je ne sais pas. Il y a des chrétiens, vous savez, ils sont toujours un peu dans la lune. Oh, et là, tout va bien. Je sais pas, tout va bien toujours, ils n'ont jamais de problème. Non, la vie chrétienne fait haut et bas. C'est quand on est vrai qu'on vit des choses. Et le vrai évangile, c'est de prêcher les choses qui sont vraies. Vous voyez? C'est pas de cacher, de vivre, de poser des actes. Et à l'église, c'est la même chose. Vous savez, les gens, ils sont touchés. C'est quand vous annoncez un message clair, sans compromis. C'est pas en essayant d'amener les gens dans des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et je disais hier au pasteur qu'aujourd'hui, moi qui voyage beaucoup, j'ai l'impression que le message, il est tellement faussé. On entend tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Je leur disais, j'ai l'impression que je n'arrive plus à voir Jésus dans le message. Parce qu'aujourd'hui, on veut un Jésus, on veut un message de l'évangile sans Jésus sur la croix. C'est ça aujourd'hui, mes amis. Parfois, on veut un message, on ne reconnaît plus qui est Jésus, qui il est. Il est le Fils de Dieu. Et on veut un message sans la croix, sans passer par la croix. On veut tout simplement un message où on n'a pas de difficulté. Mais mes amis, ce n'est pas ça l'évangile. Alléluia. C'est incontournable. Le message de l'évangile passe par Jésus. Et ce chemin-là, il est un chemin étroit. C'est une porte étroite dans laquelle nous devons marcher. Amen. La vie chrétienne est difficile. Et nous avons Jésus avec nous. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, a dit Jésus. Amen. Mais prenez courage, je l'ai vaincu. Amen. Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est pas tout ce qu'on essaye de nous faire croire aujourd'hui dans des messages où je suis fatigué parfois. Vous allez sur Internet, vous entendez tout et n'importe quoi. Il y a de bons messages. Amen. Mais parfois, il faut chercher. Et puis parfois, vous allez tomber sur des messages, ce sont des messages de séduction. Parce que dans la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. Moi, j'entends, et comment vous allez avoir du discernement? Écoutez bien. Comment vous allez avoir du discernement? C'est en connaissant ce livre. C'est en méditant ce livre, jour après jour, qu'on va pas vous raconter n'importe quoi.